peu l'avancement. Il fait doux pour le moment, nous avons un peu de soleil, donc tout se développe bien. Nous avons encore des nuits légèrement froides, mais pour le moment ça va, nous n'avons plus de gelée. Ici, ben voilà, les oignons, ben, ça se développe, hein, vous voyez, ils sont bien sortis. Les salades commencent à tourner. Et là sur le côté, ce sont les navets que j'ai semés, mais j'ai été un peu lourdement dans les graines. Donc il va falloir que j'éclaircisse correctement quand ils vont être un peu plus grands. Ici, les choux que j'ai mis aujourd'hui, donc c'est les choux qui j'avais dans la serre. Il y a les choux de Milan et les choux-fleurs. Donc je les ai mis en pleine terre. Voilà. Ici, ben, le terrain, ben, il est prêt pour recevoir les futures tomates que je vais vous montrer par la suite. Et alors, on va faire un petit tour dans la serre. Et voici la serre. Les radis, ben, ça va, j'en ai déjà mangé quelques-uns. Ils sont beaux, ils se développent bien. Comme vous pouvez voir ici, hein, voilà, on voit mieux ici. Les radis, ils se développent bien. J'en ai mangé quelques-uns, ça va. J'ai refait des petits semis là dans le coin. Et là, de radis également. Ici, ben, les fraisiers qui commencent à se sortir tout doucement. Là, ce sont les tournesols. Mais j'ai eu des problèmes, je crois que j'ai eu des limaces. Les bords des feuilles ont été mangés. Bon, vous voyez, c'est vraiment bien mangé. Donc j'ai quand même mis des petits granulés bleus, on va voir ce que ça va faire. Ici, ce sont les choux romanesco. Je ne les mets pas encore dans le jardin parce que les nuits sont légèrement fraîches, donc j'attends encore un petit peu. Et ici, le semis de salade que j'ai refait pour faire une tournante dans les salades. Voilà, vous voyez, je viens de les arroser, elles vont bien. Et dans la serre, à l'heure actuelle, j'ai 25 degrés dans la serre avec la porte ouverte. Voilà, et à l'extérieur, il doit faire une bonne vingtaine. Et tout à l'heure, quand je suis rentré du boulot, que j'ai ouvert la serre, il y avait 34. Voilà, maintenant je vais un peu vous montrer les tomates. Donc j'ai des tomates, vous allez voir ici, que j'ai sorties. Si vous voyez sur une de mes anciennes vidéos, c'est les tomates qui étaient sous les tubes LED. Mais l'éclairage n'est pas suffisant. Donc elles ont la tendance à filer légèrement. Donc je les sors. C'est le premier jour aujourd'hui que je les sors. Donc voilà, hein, comme ça elles vont se fortifier, prendre un peu de soleil. Et puis on va rentrer et je vais vous montrer celles qui poussent carrément sous l'emplette assez fort. Là vous allez voir la différence. Voilà, nous allons nous retrouver à l'intérieur et je vais vous montrer aussi l'avancement des poivrons piments. Donc voici dans la maison et ici ben, ce sont des piments poivrons que ben, je tiens toujours à l'intérieur parce qu'eux ne vont pas sortir tout de suite. Il faut vraiment que le temps soit sans risque de geler. Et je vais vous montrer ici à l'intérieur, j'ai des piments qui commencent. Ici, des piments. Ici derrière, j'ai encore des piments qui poussent. Là, il y a un tout gros. Si vous le voyez, voilà, ici, un tout gros piment. Et ici, ceci, ce sont des poivrons orange, des longs poivrons orange. Et ici, poivron commun, le poivron qu'on trouve un peu partout. Donc voilà, vous voyez, ça se développe très bien ici derrière le carreau. Les plantes ne filent pas et me font même déjà des petits fruits. Donc voilà, maintenant nous allons passer voir les tomates qui elles, vous allez voir ici sous l'emplette, vont vraiment très bien. Et bien voilà, nous sommes dans le bureau. Donc ici, les tomates sont sous l'emplette. Comme vous pouvez voir ici, j'ai vraiment un bon éclairage. Dans la pièce ici, en journée, j'ai 21 degrés et de la nuit, avec la fenêtre ouverte, on descend autour des 14 degrés. Donc, elle se développe vraiment très bien. Les pieds sont beaux. Par rapport à ceux que je vous ai montrés, que j'ai mis à l'extérieur, les pieds sont nettement mieux développés. Et puis alors, j'en ai sorti une pour vous montrer. Voilà, regardez comme elle est vraiment, elle est magnifique. Vraiment toute belle. On n'attend plus qu'une chose, que le temps soit bien, mi-mai, pour la placer au jardin. Voilà, vous voyez, vraiment très bien. Ben voilà, ici, j'ai fait le tour des plantes et tout ça. On va se retrouver dans le jardin pour la fin de la vidéo. Voilà, on se retrouve dans le jardin.
Et bien voilà, nous voici sur la fin de la vidéo, dans le jardin. Ici, ben, les plates-bandes avec les différentes aromatiques, fleurs. Et voilà, vous voyez, ça pousse bien. Le rosier, il a eu un petit peu froid. On peut voir ici que les feuilles ont légèrement gelé. Elles ont été prises un petit peu par le gel. Voilà, mais c'est pas grave, hein, ça va repartir sans aucun problème. Ici, nous avons la rhubarbe qui va très bien. Le groseillier qui est rempli cette année de groseilles. Comme vous pouvez voir, elles ont résisté au coup de froid qu'on a eu. J'espère que ça va continuer si nous avons encore un peu de froid dans les semaines et les jours qui peuvent venir. Puis ici, ben voilà, où je vais mettre ici derrière, comme chaque année, je mets les courgettes et les potirons de ce côté-ci. J'engraisse correctement la bande ici avec de l'engrais de cheval. Donc c'est du crottet de cheval en genre de pellet là. Voilà, je mets ça ici. Et ici, l'hortensia qui elle aussi a pris un coup de froid. On peut voir que les feuilles sont brûlées. Mais je n'ai pas peur, l'hortensia va redémarrer. D'ailleurs, on peut voir ici que j'ai déjà des bourgeons qui commencent à apparaître. Donc, voilà, comme ici, on voit les bourgeons. Même s'il y a encore un coup de froid, l'hortensia redémarre automatiquement. Il n'y a pas de souci. Et bien voilà, la vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Portez-vous bien et à la prochaine. Au revoir.